Chapitre 7. Comment son nom fut attribué à Gargantua et comment il humait le piot. Le bonhomme Grangousier, pendant qu'il buvait et se rigolait avec les autres, entendit l'horrible cri que son fils avait poussé en entrant dans la lumière de ce monde, quand il braillait pour demander « à boire, à boire, à boire ». Ce qui lui fit dire que Grand-Tua sous-entendait le gosier. À ces mots, les assistants dirent qu'assurément, il devait, pour cette raison, recevoir le nom de Gargantua, pour suivre le modèle et l'exemple des anciens Hébreux, puisque telle avait été la première parole de son père à sa naissance. Grangousier y condescendit, et la chose convint tout à fait à la mère. Ensuite, pour apaiser l'enfant, on lui donna à boire à tire-larigot, puis il fut porté sur les fonds, où il fut baptisé, comme c'est la coutume des bons chrétiens. Et 17 913 vaches de Pontilles et de Bréhémont lui furent dévolues par ordonnance pour son allaitement ordinaire, car il n'était pas possible de trouver, dans tout le pays, une nourrice satisfaisante, vu la grande quantité de lait nécessaire à son alimentation, bien que certains docteurs scotistes aient affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait traire de ses mamelles 1402 feuillettes et 9 potées de lait à chaque fois, ce qui n'est pas vraisemblable, et cette proposition a été déclarée mammalement scandaleuse, blessante pour les oreilles capables de piété et sentant de loin l'hérésie. Il passa à ce régime 1 an et 10 mois. Quand il parvint à cet âge, sur le conseil des médecins, on commença à le sortir et une belle charrette à bœufs fut construite grâce à l'ingéniosité de Jean d'Anriot, dans laquelle on le promenait de ce côté-ci, de ce côté-là, joyeusement. Et il faisait bon le voir, car il portait bonne trogne et avait presque 18 mentons. Et il ne criait que bien peu, mais se conchiait à tout moment, car il était prodigieusement flegmatique des fesses, tant par complexion naturelle que par une disposition fortuite, qu'il avait contractée parce qu'il humait trop de purée septembrale. Et il n'en humait jamais goutte sans raison, car, s'il arrivait qu'il fût dépité, courroucé, contrarié ou chagrin, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, en lui apportant à boire, on le rassérénait, et aussitôt il restait tranquille et joyeux. Une de ses gouvernantes m'a dit, en jurant ses grands dieux, qu'il était tellement coutumier du fait qu'au seul son des pots et des flacons, il entrait en extase, comme s'il eût goûté les joies du paradis. Si bien que, en considération de cette constitution divine, ses gouvernantes, pour le réjouir le matin, faisaient devant lui teinter des verres avec un couteau, ou des carafons avec leurs bouchons, ou des pichets avec leurs couvercles. À ce son, il s'épanouissait, tressaillait, se berçait lui-même en dodelinant de la tête, pianotant des doigts et baritonnant du cul.